La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Lundi 2 mai, 7h30 en direct sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info lilloise. Et ici même, en images, en 7 minutes, tout pour comprendre l'actualité de votre métropole lilloise avec d'abord les prévisions météo. Et si l'on profitera encore du soleil ce matin, le ciel sera tout de même couvert et nuageux cet après-midi avec une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest, mais qui ne durera pas bien longtemps. Dès demain et toute la semaine, on aura du soleil et des températures de plus en plus douces et agréables. Déjà 15 ou 16 degrés de prévu cet après-midi pour les maximales. Dans ce journal, la une, c'est d'abord le traditionnel défilé du 1er mai, hier matin à Lille. Près d'1 millier de personnes se sont rassemblées sous le signe du progrès social, avec les syndicats en tête, les associations féministes, les défenseurs de la cause palestinienne, les sans-papiers, les intermittents du spectacle et aussi bien sûr les détracteurs du projet de loi El Khomri. Tous ces manifestants ont défilé dans le calme, suivis de près par quelques policiers. Un rassemblement plus soutenu que celui de l'an dernier et qu'a suivi pour nous Alison Pelletier. On écoute quelques-uns de ces manifestants hier avec une question simple. Pourquoi défiler pour le 1er mai ? Je pense qu'il faut tenir bon parce que l'État, c'est d'abord le citoyen. Et c'est le citoyen qui désigne ceux qui dirigent. Et normalement, ceux qui dirigent doivent être à l'écoute du citoyen. Et je pense qu'à partir du moment où on partage une société, partage un territoire, celui de la France, effectivement, on doit avoir les mêmes droits pour tous, quelle que soit son origine, avec ou sans papier. Il y a un tout qui fait que ça fait 20 ans que les écarts entre les riches et les pauvres augmentent. Contre l'austérité, contre plein de choses. Contre une dynamique qu'on ne partage pas quoi, en fait, qui nous est un petit peu imposée d'en haut et on n'en veut plus simplement. C'est une manière de rappeler encore aujourd'hui qu'on est toujours là et qu'on est toujours en lutte. Ce défilé social s'est donc arrêté hier midi place Casquette à Oisem, juste pour profiter de la fête de la soupe, autre tradition incontournable du 1er mai. Et pour la 16e édition, les alentours de la Maison Folie d'Oisem ont attiré plusieurs milliers de personnes, venues profiter du soleil, des animations musicales et bien évidemment goûter quelques bonnes soupes. Les habitants du quartier avaient préparé des centaines de marmites, laissant le public déguster au gré des rencontres ces breuvages. Un jury d'une vingtaine de volontaires a rendu son verdict et la louche d'or a été remise cette année à Maxence Redeker et sa soupe de la mariée. Une belle journée sous le soleil dont a aussi profité Alison Pelletier. Elle est notamment tombée sur une adjointe à la mairie de Lille, Marie-Christine Staniek-Vavran, qui évoque cette belle journée. Cette année, ils ont eu cette idée géniale de faire une soupe. Et oh, la soupe, voilà, c'est la soupe qu'ils ont choisie. Et alors, ils ont fait une recette tout à fait particulière, puisque c'est une soupe, bien évidemment, à base de légumes, mais avec un peu de bière pour la corser et la rendre originale et différente des autres. C'est pour montrer qu'il ne faut jamais se laisser endormir, qu'il faut toujours être lucide, conscient et prêt à se battre pour de nouveaux combats. Alors on l'a vu il y a un instant en début de flash, les syndicats étaient plutôt unis et rassemblés hier lors du défilé du 1er mai. C'est en ce moment beaucoup plus tendu à Transpol. Après les dernières élections syndicales, la CGT a perdu sa majorité et dans le même temps la gestion du comité d'entreprise. La nouvelle équipe composée de FO, la CFDT et Sud a commandé un audit à son arrivée mettant en lumière près de 300 000 € de dépenses injustifiées durant la gestion de la CGT. Et le nouveau secrétaire du CE Transpol a donc déposé plainte contre X et demandé une enquête interne. De son côté, la CGT se défend et se dit sereine. Le syndicat dénonce une chasse aux sorcières. La direction de Transpol, elle, n'a pas encore réagi. Explication avec les nouveaux élus de ce comité d'entreprise venus s'expliquer vendredi en plateau avec Céline Huret. Nous n'avons pas les moyens de savoir où cet argent est parti. C'est pour ça que le secrétaire et l'ensemble du comité d'entreprise a voté pour donner mandat au secrétaire pour pouvoir en justice. Donc une plainte va être déposée d'ici quelques jours auprès des tribunaux, une plainte contre X. Il faut faire la lumière sur tout ça. C'est bien indiqué. Nous, l'expert aujourd'hui, qui est également commissaire aux comptes, nous vient valider nos soupçons, on va dire. Donc maintenant, il faut faire la lumière. Il faut qu'on sache un peu à qui aurait pu profiter ces éventuels malversation. Si ça a profité à quelqu'un, peut-être que voilà. C'est réellement une mauvaise gestion, voilà, ça on n'en sait rien du tout, c'est pas à nous de voilà. Ni l'expert, ni nous-mêmes, nous avons le pouvoir aujourd'hui de dire ça.
Et puis en ce lundi, tout autre chose pour conclure avec le retour du soleil, donc qui est annoncé pour les prochains jours, des images des dernières tendances mode à l'approche de l'été. Alors, la semaine dernière, le temps maussade n'incitait pas vraiment à se faire plaisir dans les boutiques. Les clients et clientes se dirigeaient plutôt vers les manteaux, les chaussures fermées. Les débardeurs et les shorts ne sont pas encore sortis, mais cela pourrait s'inverser dès les prochains jours. Des températures proches de 20 degrés annoncées cette semaine. La météo influe bien évidemment sur l'attitude des clients et les magasins espèrent rapidement le retour du soleil. Explications et tendances donc des prochains mois, prochaines semaines, avec une vendeuse à Lille au micro de Clotilde Leguévac. L'été, il y a beaucoup de bleu, énormément de bleu et de jeans. On a aussi reçu pas mal de jaune, des couleurs assez pétantes. Donc à mon avis, ça va vraiment être tourné sur le bleu, le jean, le jaune, des couleurs très, très ensoleillées, quoi. Bon, on n'a pas de doute qu'on espère quand même avoir un bel été et puis un beau début de saison. Ce serait bien que mai-juin soit bien ensoleillé. On termine avec l'actualité sport et d'abord en football, la 36e journée de Ligue 1 et victoire précieuse du LOSC à Lorient 1-0. Lille est revenue dans la course à l'Europe à la faveur des résultats défavorables de Saint-Etienne et de Nice. Encore 2 matchs cette année pour terminer en beauté. En tennis de table en revanche, finale allée de la Coupe d'Europe féminine face à Bursaspor vendredi et défaite à domicile du Sepelis Lille Métropole 3-2. Ce sera compliqué donc au retour dans un mois en Turquie, mais pas impossible tout de même pour les Lissoises. On en reparlera de ce match bien évidemment dans nos prochaines éditions. Pour l'instant à 7h36 en direct en ce lundi 2 mai. La météo du jour et l'infotrafic à suivre dans un instant.